Il faut bien que les uns et les autres comprennent que le temps où on suit un seul individu pour la tête basse, sans jamais regarder ailleurs, c'était passé. Aujourd'hui, dans un système politique, au sein d'un parti politique, eh bien, des courants peuvent naître. D'ailleurs, même au niveau du régime au pouvoir, vous avez quelques courants qui naissent, mais des courants qui accompagnent l'action du parti. Et donc, M. Billon est en droit de prétendre être candidat pour le compte de son parti. Et je ne vois pas pourquoi cela devrait lui coûter d'être devant le Conseil de discipline. Très bien. Il s'agit de Jean-Louis Billon, qui a été convoqué par le Conseil de discipline du parti. Alors, son avocat donc a demandé un report de cette parution, justement par souci de conflit d'agenda. Mais il prendra soin, en tout cas selon lui, très attaché donc au respect de la discipline et voilà donc du parti. Il se dispose à répondre de cette convocation devant le Conseil de discipline du PDCI-RDA. Alors, justement, Aïcha Crépi, que pensez-vous justement de la convocation de Jean-Louis Billon devant le Conseil de discipline de son parti? Oui, je trouve que c'est une convocation très formelle. Et le pourquoi aussi, justement. Voilà, le pourquoi, on parle de... D'accord. Donc déjà, je trouve que c'est une convocation très formelle pour des propos informels qui ont été tenus par le porte-parole précédemment. Je trouve que ça contraste un peu. On parle de faute, hein. De presque sabotage de l'unité du parti, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. De défiance au président. De défiance surtout au président du parti. Au président du parti. Alors, soit on a raté un épisode, voilà, que nous, on n'a pas assisté à quelque chose, soit on parle de la déclaration officielle 2 fois de Jean-Louis Billon comme président, comme candidat à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Donc ça ne peut être que ça, selon moi, à part si on a raté un épisode, justement, et qu'on n'a pas toutes les informations, tous les éléments. C'est, je trouve, une histoire de rapport de force, encore une fois. Monsieur Jean-Louis Billon qui répond, via le biais de son avocat, qu'il n'est pas disponible. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, le fait même qu'il se présente en dehors des couleurs de son parti, qu'il accepte de répondre, oui, pas vraiment justement, puisqu'il dit qu'il n'est pas disponible. Mais il y aura une autre date proposée. Mais pour moi, c'est un peu une manière déguisée de dire je fais ce que je veux. Quand on décide même d'être candidat à la présidentielle officiellement en dehors de son parti, alors qu'on a un parti qui est organisé, c'est aussi une preuve de, entre guillemets, défiance. Mais cette défiance n'est pas forcément de mauvaise augure, puisqu'il s'agit d'un parti démocratique, justement. Très bien. Donc, ça dépend de comment on voit la chose. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Ok. Daoud, à votre point de vue. Alors, revenons un peu sur les raisons pour lesquelles il serait convoqué. Il est convoqué devant le Conseil de discipline, selon vous. Bon, je pense qu'Aïcha est revenue sur la question de défiance au président. Défiance au président du parti et sabotage. Voilà, oui. En fait, pour moi, il y a comme une forme de malaise au sein du PDCI-RDA. C'est vrai qu'au niveau du PDCI-RDA, quand on leur demande, ils te diront il n'y a aucun problème, tout va bien. Mais pour les observateurs, on sent qu'il y a un malaise, surtout autour des sorties de Jean-Louis Billon. On sait que M. Jean-Louis Billon a fait une sortie à Dabakala. Après, il a fait une autre sortie. On rappelle un peu quelques propos, peut-être qui est pour. Non, il est devant ses parents avec les attributs du PDCI et autres. Il a demandé leur, comment on appelle ça, leur accompagnement et leur bénédiction. Parce que n'oublions pas que M. Jean-Louis Billon, du vivant d'Henri Konan Bédié, a toujours dit qu'il sera candidat. Donc moi, pour moi, comme ma soeur Aïcha le disait, il n'y a pas le feu à la demeure. Mais quand je vois sa convocation devant le Conseil de discipline, en fait, ça démontre que ces prises de position ne sont pas simplement perçues comme des divergences d'opinion. Donc, en clair, c'est comme, pour eux, c'est une défiance et ils l'ont clairement dit. Et pour moi, ça démontre qu'aujourd'hui, Jean-Louis Billon, ils ont un problème avec soit son influence au sein du parti, ou bien son style de communication au sein du PDCI. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que je m'interroge. Je m'interroge à l'aune, en fait, des textes même du PDCI-RDA, de savoir que cache cette convocation de Jean-Louis Billon. Mais ils ont été clairs dans le, comme on a dit, défiance. Ils estiment qu'il a défié donc les instances du parti ou le président, donc il faut bien qu'il réponde devant le Conseil. Je pose la question alors. On se rappelle quand Henri Konan Bédié était encore vivant, comment ça, Charles Konan Bani, paix à son âme, se sont présentés contre lui. Ça, c'est la première chose. Kakabe, qui est aujourd'hui ambassadeur, ils se sont présentés contre Henri Konan Bédié.
Ils ont toujours dit qu'ils allaient le faire. Ils l'ont fait, ils n'ont pas été sanctionnés. De mémoire, hein, en tout cas de ma mémoire, j'ai jamais vu le président Arikona Bédié sanctionner quelqu'un parce qu'il dit que je serai candidat au présidentiel. Nanana. Généralement, c'est après la convention. S'il doit avoir sanction, il y a sanction. C'est la première fois que moi je vois ça. Maintenant, d'autant plus que quand on regarde l'article 91 des statuts et règlements du PDCI, les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Mais en article 92, on dit clairement que l'avertissement et le blâme sont prononcés par le bureau de la section en charge d'appel devant le secrétariat exécutif du parti. On n'a pas encore autant de sanctions, Daouda, on va juste l'écouter pour l'instant. Oui, je sais, mais on va l'écouter, mais quand on t'appelle devant le conseil de discipline finalement, d'autant plus que les chefs d'accusation contre toi, c'est sabotage et défiance au chef du parti. Qu'est-ce que ça sous-entend, selon vous? Ok. Non, moi je vous pose la question, qu'est-ce que ça sous-entend? Répondez à la question. Voilà. Donc, de mon analyse, je me dis que sûrement, c'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, on n'a pas parlé de sanctions, sûrement qu'ils vont lui dire, bon, monsieur Jean-Louis Billon, calmez-vous, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui dit, allons clairement à la convention pour aller se battre à la loyale, le sanctionner, franchement, ça va créer un gros précédent au niveau du PDCI. Je ne souhaiterais pas qu'on en arrive là. Et je pense que le PDCI est un parti responsable. Ils ne vont pas en arriver là. Marius Komoué, justement, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il parle de défiance. On se rappelle que Jean-Louis Billon avait dit dans ses propos qu'apparemment, le PDCI ressemblerait à un club de soutien. Enfin, est-ce que justement, c'est pas ce genre de propos qui aurait peut-être poussé les instances à le convoquer? Quand on parle de défiance ou de sabotage, vous pensez à quoi, justement, Marius Komoué? Pour nous, je ne vois pas où se trouve le mal pour un cadre d'un parti. En tout cas, pour nous, organisation de la société civile, qui aimons bien le respect des règles de fonctionnement des entités qui se créent. Un parti politique, c'est un regroupement, comme une association, c'est une association, c'est un regroupement. Et un regroupement de citoyens, de cadres, quels qu'ils soient, qui envisagent justement prendre le pouvoir d'État et l'exercer. Au sein du parti, il y a des valeurs, des compétences qui ont quand même le droit d'aspirer ou de prétendre un jour être le candidat, porter les flambeaux du parti pour une présidentielle. Qu'un citoyen, un cadre d'un parti comme comme M. Jean-Louis Billon, décide d'être candidat pour le compte de son parti, pour lequel d'ailleurs il a régulièrement milité, il est à jour de ses cotisations, il est en règle vis-à-vis de son parti. Et donc il est en droit d'exiger ou de prétendre être candidat pour le compte du parti. En quoi cela dérange? Si d'ordinaire, les tests qui régissent le parti le lui permettent à n'importe quel cadre. Si d'autres cadres ne jugent pas nécessaire ou ne pensent pas avoir les compétences pour prétendre porter les couleurs de leur parti, mais ce n'est pas le cas certainement de M. Billon et il a dit, depuis le président Bédié, qui a été le deuxième patron véritable de ce parti, eh bien, il a toujours exprimé cette volonté. Il a même été devant ses parents à Dabakala pour demander justement leur bénédiction. Si je comprends bien, selon vous, c'est parce qu'il veut être pré-candidat, enfin qu'il veut diriger le parti, du moins il a voulu diriger, ou il veut être candidat à la présidentielle, que cela dérange, et vous dites que selon vous, on pourrait mettre ça sous le couvert de cette convocation. Il faut bien que les uns et les autres comprennent que le temps où on suit un seul individu pour la tête basse, sans jamais regarder ailleurs, ça t'est passé. Aujourd'hui, dans un système politique, au sein d'un parti politique, eh bien, des courants peuvent naître. D'ailleurs, même au niveau du régime au pouvoir, vous avez quelques courants qui naissent, mais des courants qui accompagnent l'action du parti. Et donc, M. Billon est en droit de prétendre être candidat pour le compte de son parti. Et je ne vois pas pourquoi cela devrait lui coûter d'être devant le Conseil des disciplines. D'ailleurs, terminé. Oui, je termine là-dessus. Alors, comment se fait-il que on puisse dire qu'il porte, pardon, atteinte, qu'il défie son président, qu'il sabote les actions du parti? Pourtant, il n'a jamais... Qu'on nous montre les faits
qui attestent les propos, qui attestent que M. Billon s'attaque véritablement au parti, défie le parti. Le parti peut décider d'avoir un candidat. C'est à quelle instance cette décision a été prise? Parce que les règles de fonctionnement du parti donnent les conditions pour le choix du candidat. Est-ce qu'il y a eu une instance qui a décidé de ce choix et qui implique l'ensemble des militants et des cadres du parti ainsi que des sympathisants? Si tel n'est pas le cas, alors c'est plutôt aux autres de bien regarder leur attitude, parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la preuve du fonctionnement d'un parti démocratique qu'on veut nous faire croire. Le PDCI, qui est un parti démocratique, a besoin d'être vraiment un parti démocratique. Écoutons Élisée justement sur cette question-là, Élisée Boloubeur. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas vite aller en besogne, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Jusque-là, je vais dire, le conseil de discipline a convoqué M. Jean-Louis Billon pour les faits de défiance au président du parti et pour sabotage de l'unité. Quand on dit défiance au président du parti et sabotage pour l'unité, c'est un vaste mot, c'est un gros, je veux dire, c'est vraiment, c'est un foutoir. On ne nous a pas encore dit dans les détails ce qui lui est reproché. Nous ne sommes pas militants du PDCI. Mais on sait nous ne vivons pas la vie du PDCI au quotidien. Voilà. C'est vrai que Jean-Louis Billon fait des sorties. On l'apprécie de temps en temps. Mais on ne vit pas au PDCI au quotidien. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et je crois que ce qui est en train d'être fait ici n'est pas excusez-moi, constitutionnel. Antidémocratique. C'est-à-dire antidémocratique du PDCI. Le PDCI est régi par des règles. Si à un moment donné, ils estiment, le secrétariat exécutif estime qu'il y a une conduite qui est de nature à aller à l'encontre de l'unité du parti, mais c'est bel et bien le droit de ce secrétariat-là de saisir le comité, comment on appelle ça, le comité de sanctions, je sais pas comment vous appelez, de discipline, voilà, le comité de discipline, et que ce comité-là appelle l'individu pour l'entendre. Moi, jusque-là, vraiment, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est l'ordre normal des choses. Peut-être même qu'à cette rencontre-là, Jean-Louis Billon va développer un ensemble d'argumentaires qui va même convaincre les uns et les autres. Nous, on n'a pas les éléments probants qui, aujourd'hui, font qu'on convoque Jean-Louis Billon devant le comité de discipline. Moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur le parti. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur le parti. Je trouve que ce n'est pas très juste. Il faut avoir un raisonnement assez mesuré. Ce qui se fait n'est pas antidémocratique. Maintenant, il revient. La preuve, Jean-Louis Billon, lui-même qui est convoqué, à aucun moment ne s'est insurgé contre cette convocation. À aucun moment, il ne s'est insurgé. Il a dit que pour des raisons d'agenda, il n'est pas là à la date indiquée. Lui m'a proposé des dates. Il souhaiterait que ce soit fait dans cette fourchette, il sera de retour. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péril dans la demeure. Maintenant, la suite, on verra. Certainement, les décisions qui seront prises vont envoyer d'autres implications et on pourra analyser vraiment de façon tranquille. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.